Bonjour tout le monde. Alors, j'ai une vidéo sur Brassens qui a eu beaucoup de succès et plusieurs personnes m'ont demandé quand est-ce que j'allais faire une vidéo, peut-être pas pour débuter avec Brassens, mais pour continuer à jouer avec Brassens. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de jouer la chanson que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Je me suis fait tout petit. Alors cette chanson, elle a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà l'harmonie chez Brassens qui est comme d'habitude absolument parfaite. Hein. C'est des chansons, c'est des bijoux qui sont dans des écrins de mélodie. Et donc on voit que c'est un morceau qui est en si mineur. On a un mi mineur derrière. Normalement, ça, vous les connaissiez, hein, ces accords-là. Généralement, quand il y a un accord septième chez Brassens, j'ai tendance à ne pas le jouer. Pour une raison simple, c'est que souvent la septième enrichit l'harmonie et c'est quand même de la pompe, ce qu'on appelle la pompe derrière. Donc très souvent, ceux qui accompagnaient dans le jazz manouche, les accompagnateurs qui font la pompe, généralement ils utilisent plutôt des triades. Alors évidemment, c'est pas toujours vrai, hein, mais en tout cas chez Brassens, je trouve que ça donne quelque chose de pas mal. Sauf si on est sur le quatrième temps, on va rajouter un. Ou alors un. Vous avez vu que là, en rajoutant la septième, ça donne un mouvement qui n'est pas forcément vilain. Hein, mais bon, moi je sais que personnellement, ce n'est pas ce que je fais toujours. Hein. Généralement, j'ai plutôt tendance à simplifier l'harmonie. Au niveau de ce morceau, sur l'arrangement que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est loin d'être parfait, déjà vous voyez que je le joue sur une guitare électrique, je me suis inspiré de ce morceau tel qu'il est joué par Maxime Le Forestier. Donc je vais vous montrer un petit peu le début, ça fait comme ça. Donc, un des intérêts de cet arrangement, c'est cet arpège que je vous montre donc tout de suite. Donc, le premier arpège qu'on a, il est basé sur le fait que le pouce va jouer la basse du si et alterne en fait entre la fondamentale, la quinte et l'octave grave de la quinte et revient sur la tonique. Donc ça nous fait et donc cet arpège, pour le travailler, on va considérer que le pouce joue sur les trois cordes graves et que l'index, le majeur et l'annulaire vont jouer respectivement sur la corde de sol, de si et de mi. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Ou pour simplifier, simplement avec la basse, toujours la même. Et puis ensuite, on va jouer donc. Et donc on rejoue la corde de si pour terminer et que ça, on ait nos 4 basses, 3, 4, 1, 2, 3. Donc
ça, en fait, c'est l'arpège que je vais faire quasiment tout le long, hein, dans ce morceau-là, en fait. Vous avez entendu la dernière, je la fais un petit peu swinguer. C'est-à-dire, je la joue pas en même temps que la basse, je la joue un tout petit peu avant. Et pareil sur le retour sur le si. Donc ça, c'est l'arpège de base. Ensuite, il y a cette fameuse Pardon, et ça repart. Corde de sol. Ensuite, l'accord de mi avec l'accord de mi aigu à vide. Pardon. D'abord, je joue le fa dièse aigu. En même temps que je joue la basse fa dièse. Là, je vais jouer le sol aigu avec mon annulaire, avec mon majeur ici, et la basse de fa dièse. Je vous montre en gros ça. Avec ici ce si bémol qui vient relancer le mouvement. Donc en entier. Pardon. Un petit truc qui fait que ça swing, c'est le fait de faire un petit hammer entre la seconde et la tierce de do mineur. Pour que vous voyez un petit peu sur quoi je me base, en fait, je vais chercher, hein, on le voit là ici, c'est Ultimate Guitar, sur la grille en réalité, hein, cette grille-là. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'analyse de ce morceau-là, parce que ce n'est pas forcément le but de ce morceau, mais en réalité, c'est de l'harmonie jazz. Hein. Très souvent, on résume Brassens de façon très très caricaturale à du pumchak. Ce serait comme dire que Django Reinhardt, c'est pumchak. Hein. Donc c'est très très complexe, pas forcément compliqué. Hein. C'est juste qu'il y a plusieurs choses qui sont simples, mais qui sont enchaînées. Et du coup, ça rend le morceau vraiment absolument merveilleux, parce qu'en réalité, ce qui permet de passer d'une harmonie à l'autre, c'est la mélodie. Hein. La mélodie chez Brassens, c'est évidemment le texte. Donc je vous engage à travailler là-dessus, à voir un petit peu comment les morceaux s'enchaînent.
essayer d'enrichir les grilles, mais par exemple, là, je m'étais posé la question en essayant de faire cette leçon, de dire, par exemple, est-ce que je pourrais parler des 9e, des 11e, des 13e, ce genre de choses. En réalité, ça ne marche pas chez Brassens, ce genre de choses. C'est très souvent, comme j'ai déjà dit, c'est triades qui marchent bien et qui soulignent vraiment les harmonies du morceau qui restent complexes et qui n'ont pas forcément besoin d'enrichissement au-delà de ça. Donc voilà, donc je vous engage à travailler là-dessus, au boulot, et on se voit la prochaine fois.